Ce soir, c'est la première fois que je viens à Saint-Gilles pour des raisons politiques. Je suis venu plusieurs fois à la cave. Je suis venu visiter plusieurs fois la cathédrale qui est magnifique. Moi, je suis historien. Vraiment, vous avez ici un joyau national. Extraordinaire. Extraordinaire. Mais c'est la première fois que je viens, comme on dit, pour faire la politique. Alors, je trouve qu'aujourd'hui, pour Saint-Gilles, c'est une espèce d'ouverture, une chance extraordinaire, comme l'a dit mon ami de tête de liste de notre liste, Alain Guédot, parce qu'il semble que le mauvais sort est tombé sur la ville. Elle a été le lieu d'expérimentation. On peut dire que la droite et l'extrême droite gouvernent cette ville depuis longtemps, au point qu'on a l'impression qu'elle est complètement écartée du Gard, qu'elle ne fait partie ni du Languedoc ni de la Provence, que c'est une espèce d'isolat, que tout le monde laisse tomber, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs la ville de se développer, puisqu'il y a 20 à 25 ans, il y avait 5000 habitants, et qu'aujourd'hui il y en a 13 000. Donc ça prouve que c'est une ville qui est bien placée, qui a des possibilités de développement. Mais il y a cette espèce de malédiction. L'extrême droite, ne croyez pas que je vais jeter des anathèmes sur l'extrême droite. Moi je suis un homme de gauche, j'ai toujours été, mais je connais bien l'histoire de France. L'extrême droite, c'est une vieille tradition en France. Ça remonte à Joseph de Maistre et au vicomte de Bonald sous la Révolution française. Ici, tout près d'ici, pas loin, à l'abbaye de Montmajour, c'était là qu'avaient lieu les grands rassemblements royalistes au XVIIIe, à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Donc la tradition de l'extrême droite est très ancienne ici. Et souvent, à l'extrême droite, il y a des gens de très bonne foi. Ils ne se rendent pas compte que, quelque part, ils gaspillent leur voix. Parce que qu'on le veuille ou non, bien sûr, Sarkozy qui n'est pas idiot, il veut utiliser l'extrême droite pour lui apporter quelques voix de plus. C'est pour ça qu'il nous a fait cet été le numéro sur les Roms roumains. Bon, je m'en fous. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je ne vais pas vous faire de leçon de morale. Je ne vais pas vous faire de leçon de morale. Mais que voulez-vous que le Front National apporte à Saint-Gilles en raisonnant calmement? Regardez, il y a eu deux chambres ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Partout où ils sont venus, ils se sont battus comme des chiens. À Toulon, à Saint-Gilles. Et ils sont partis la queue entre les jambes. Voilà, leur temps est terminé. Et la droite? Eh bien, je crois que dans le Gard, son temps est passé. Le plus solide, c'est encore Augustin Ralès. C'est lui qui sera le plus dur à battre. Mais avec mon ami Alary, si tout va bien, ou mon ami Madame Dumas, on verra bien le moment venu qui c'est qui ira, on va battre Fournier à Nîmes, moi je vous le dis. Dans 3 ans, on battra Fournier, c'est pas sûr. Mais il y a 5 chances sur 6. Ça me fait de la peine parce que ma femme est huguenote et Fournier aussi. Ça va être un combat de protestants, mais enfin, entre calvinistes, on va se tirer la bourre. C'est pas grave. Je crois que notre ami Ré gagnera, sous peu, regagnera Mayol sur 16. Et j'espère que cette ville va basculer. Non pas pour le plaisir politique, parce que vous savez, moi j'ai fait 37 ans au PS. Moi, je déclin. Et il faut se préoccuper. Regardez, les jeunes ne croient plus à rien. Regardez cette salle. Elle est relativement âgée. Il y a peu de jeunes dans cette salle. Parce que les jeunes ne croient plus à rien. Ils essaient de se battre comme ils peuvent. Moi, personnellement, je me bats. Bien sûr que j'aime bien les personnes âgées, j'en fais partie. Mais moi, je me bats pour les jeunes. Je me bats pour vos enfants, vos petits-enfants. Parce qu'il faut leur donner la dignité, il faut leur donner un emploi. Ça va bien de développer la culture et le sport. C'est bien. Mais tant qu'on n'a pas d'emploi, on n'a pas de dignité. Donc la priorité absolue de la région, c'est l'emploi. Il y a là mon ami Madame Dumas,
quiénimoise et qui est responsable du développement économique de la région Languedoc-Roussillon et qui m'accompagne. Et je lui ai dit de venir, parce que je lui ai dit, si, grâce à Dieu, Guédo, je l'espère, grâce à Dieu et grâce à vos voix, est élu maire de Saint-Gilles, je lui ai dit, il va falloir mettre beaucoup d'argent, parce que le problème, c'est de développer Saint-Gilles. La viticulture, elle se meurt. Moi, j'aime la viticulture, parce que c'est le marqueur d'identité de notre région. Depuis que les Grecs ont amené la vigne à la Clappe, tout près de Narbonne, au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 2700 ans, la vigne, et vous savez que les Grecs ont amené aussi, je le dis dans cette région de la Bouvine, la course libre. Tout le monde se demande d'où vient la course libre. Mais la course libre, elle vient de Grèce, elle vient des Mycéniens. Si vous allez un jour en Crète, au musée d'Héraclione, vous verrez quelqu'un qui est en train d'enlever une cocarde sur les cordes d'un taureau. Et ce sont les Grecs qui ont amené la course libre, il y a 27 siècles. Alors, aujourd'hui, la vigne, on peut sauver ce qui est sauvable, mais ne croyez pas que c'est dans la vigne qu'on va créer des emplois. J'espère que vous n'avez aucune illusion. C'est fini. Il faut sauver ce qui est sauvable. Et Dieu merci que je me bats pour ça. Je crée des maisons dans la région, nous sommes en train de faire une percée en Chine, on est en train de s'attaquer au marché mondial pour défendre la vigne, donc nous mettons des maisons dans la région, au Japon, en Chine, en Inde, en Russie, en Ukraine, aux États-Unis, au Canada, au Brésil. Mais on va en ouvrir une prochainement au Maroc, à Casablanca. Mais ne vous faites pas d'illusions, on va sauver, comme on dit, on va sauver les meubles, ce qui est sauvable. Mais si nous voulons créer des emplois, il faut créer des emplois tertiaires qui ne sont pas délocalisables en Asie du Sud-Est. Je pense surtout au tourisme. Or, le tourisme, Saint-Gilles est tout à fait apte. C'est un endroit magnifique, vous êtes magnifiquement situé entre la Provence, le Comtat venessin et le Languedoc. Vous avez une cathédrale qui est d'intérêt européen, et qu'il n'y a que les spécialistes qui connaissent. On ne parle pas assez de la cathédrale de Saint-Gilles. C'est un ensemble magnifique, de toute beauté, et qui n'a pas les touristes qu'elle mérite. On peut multiplier par 10 le nombre de touristes qui viennent ici. Et ça fait marcher les cafés, ça fait marcher les restaurants, ça fait marcher les hôtels. Donc il faut développer le tourisme dans la région. C'est un des atouts principaux que nous avons. Et ainsi de suite. On va développer aussi, bien sûr, les transports. On va remettre le train sur la rive droite du Rhône, depuis Avignon jusqu'à Nîmes. Moi, vous savez, Saint-Gilles, on m'a rarement demandé des subventions. Je ne dis pas que c'est la faute au maire, il ne m'a rien demandé. Alors, ne figurez pas que moi je me batte pour dispenser mon argent. Mais il y a ici une médiathèque qui a 20 ans, elle est vieille. Il faudrait la revoir complètement et l'agrandir. Remettre en état la piscine, il y a des tas de choses à faire sur le plan sportif et sur le plan intellectuel. On ne m'a jamais demandé la moindre subvention d'ordre intellectuel ou sportif sur Saint-Gilles. Si j'avais que des gens comme ça, j'aurais des budgets faciles à établir, puisque ceux qui ne demandent rien, avec moi c'est simple, ils n'ont rien. C'est vite vu. Vous ne figurez pas que je vais passer mon temps à obliger les gens à avoir des subventions s'ils ne les demandent pas. Alors je le dis à Guédo, il a à la région un gros déficit et de gains, parce qu'il y a des communes que j'ai aidées massivement depuis 7 ans que je suis à la région, j'y suis encore pour 4 ans. J'ai aidé Vauvert massivement, j'ai aidé Bellegarde, j'ai aidé Laudun, j'ai aidé toute la vallée du Rhône, on ne s'occupait pas, j'ai fait un lycée à Villeneuve-les-Avignon, alors qu'avant les gosses étaient obligés d'aller au lycée en Provence-Côte d'Azur. Donc moi je ne suis pas de ce coin, je suis de l'autre côté, je suis originaire de Midi-Pyrénées, je suis originaire de l'Ariège et du Tarn. Et j'ai fait mes études à Toulouse. Mais je suis à Montpellier depuis 40 ans, j'ai fini par m'adapter au coin. Et là, depuis que j'ai été élu président de la région, j'ai découvert le Gard, et dans le Gard, je connaissais surtout la partie Sévenol et Huguenote. Mais j'ai découvert la vallée du Rhône. Et la vallée du Rhône, il ne faut pas la laisser tomber. Il ne faut pas la laisser tomber.
c'est des citoyens qui ont droit aux mêmes aides que les autres. Et moi, j'ai essayé de les aider. Et donc, avec le maire de Fourques, qui est un petit peu très bien, je me suis attaqué aux digues. Il m'a bien aidé. Mais ici, sur Saint-Gilles, il n'est pas gênant la pierre. D'ailleurs, je voulais vous raconter un truc, parce que moi, il y a un truc qui me solidarise un peu de la pierre, je vais vous dire. C'est que la pierre, il a été malade, il est parti, et pendant qu'il est parti, son valadier a essayé de lui piquer la mairie. Et ça m'est arrivé aussi. Au dernier mandat, j'ai été malade, on m'a opéré du cœur, et alors, il y en avait qui m'avaient déjà enterré. Et qui commençaient à organiser le tapis pour élire un nouveau président. Mon directeur de cabinet, par exemple, etc. Alors, je suis arrivé, il faut vous dire qu'en un après-midi, j'ai coupé toutes les têtes. Ça a été vite réglé. Ça a pris 1h30. J'en ai viré 8. Et sans discuter. J'ai changé tout mon staff. Il y a beaucoup de choses à faire. Sur Saint-Gilles même, moi je ne vais pas faire le programme de Guédo à sa place, il va vous le distribuer et vous l'aurez samedi. Ce que je peux dire, parce que moi je suis, vous savez, si j'ai été réélu 6 fois maire de Montpellier, je suis un mec sérieux. J'ai l'air de rigoler, mais quand je dis les trucs, je les tiens. Et je n'ai pas besoin de faire des trucs écrits, de signer des protocoles ou autres. Moi, c'est comme dans l'Ariège. Mon grand-père était vendeur de moutons, c'est top là. Quand j'ai tapé la main, je tiens. Donc si je dis que les portes des subventions de la région seront largement ouvertes à Guédo, c'est la vérité. Parce qu'il y a besoin de faire beaucoup d'investissements ici. Les autres villes, je m'en occupe. Je vais faire un musée de la romanité à Nîmes. J'ai aidé le maire de Nîmes, Fournier, à tous les travaux qu'il a fait autour des arènes. J'aide le CHU de Nîmes. Je suis en train de construire des locaux pour agrandir l'université de Nîmes. Il n'y a aucun problème. Sur Saint-Gilles, je n'ai pas fait grand-chose. Donc vous avez un énorme dédit de subventions à avoir. Mais encore faut-il qu'on me demande ces subventions. Donc j'espère que Guédo les demandera. En tout cas, moi je peux vous dire qu'il les aura, sans état d'âme. C'est ça que je suis venu vous dire. Je ne raconte pas d'histoire. Hein. Moi, vous savez, je ne suis pas... Il y en a qui croient que je suis montpelliérain. Au début, on disait, Fraîche, il va tout ramener à Montpellier. Puis ils se sont aperçus que ce n'est pas vrai. Moi, je ne suis pas montpelliérain si j'étais quelque chose. Je suis toulousain. J'ai passé ma jeunesse à Toulouse jusqu'à 25 ans. Vous savez, quand on est jeune, c'est là... Ce qui vous marque, c'est la jeunesse. Et ma jeunesse, je l'ai passée à Toulouse. Bon, mais maintenant, je suis à Montpellier. Mais moi, je suis autant perpignanais, ni moi, carcassonnais, narbonnais, que Saint-Gillois, que... Donc, voilà un peu ce que je suis venu vous dire. Je ne vais pas insister plus. Moi, je suis venu dire que vous tenez votre destin en main. Moi, je ne peux rien faire. Moi, je suis à Montpellier, je suis loin. Je m'en irai ce soir et puis je ne entendrai parler de Saint-Gilles qu'en lisant le journal dans 15 jours. Avec les résultats. Votre vote, c'est pas de faire élire Guédo, même si vous l'aimez bien. Mais qu'est-ce que vous avez... Je ne dis pas ça pour ceux qui sont convaincus, les gens de gauche, il n'y a pas de problème. Mais je parle de l'immense majorité des gens qui n'ont pas d'avis. Il y en a un bon tiers qui votent tantôt à gauche, tantôt à droite, qui ne savent pas trop. Dites-leur, l'extrême droite a gouverné Saint-Gilles. Qu'est-ce qu'on a eu? La droite a gouverné Saint-Gilles. Ils se sont déchirés, ils se haïssent, et ils ont 3 listes, ils ne sont même pas capables de faire une liste unique. Alors la gauche, si vous n'avez pas confiance, qu'est-ce que vous avez comme risque à essayer? Essayez-les. Si Guédo n'est pas bon, vous le virerez dans 6 ans. Mais donnez-lui sa chance. Voilà ce qu'il faut dire à ceux qui ne savent pas trop comment voter. Parce que ça convainc beaucoup de gens. Vous savez, la gauche, elle est à 37-38. Pour gagner une triangulaire, il faut gagner 3-4 points. C'est pas énorme. Surtout qu'en plus, maintenant, Sarkozy est en berne, donc tout ça va jouer à notre faveur. Donc la victoire est au bout du chemin. Courage, mes amis.